Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Lundi 27 avril 2015, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition dont voici les principaux titres. La situation sécuritaire au Mali plus que jamais au cœur des débats. Ce week-end a été marqué par des conférences-débats qui fait l'objet de la sécurité dans notre pays. On fera le point dans ce journal. Notre dossier du jour s'intéresse à la mangue, le fruit vedette du moment, un fruit tant prisé par les consommateurs qui, malgré le prix, continue de faire le bonheur des différents vendeurs. 1,8 tonnes d'or par an, c'est la production annuelle envisagée par la nouvelle mine d'or de Kofi dans la commune de Sitakili. L'exploitation de ce gisement devrait rapporter dans notre pays plus de 13 milliards de francs CFA sur une période de 4 à 5 ans et l'infrastructure a été inaugurée ce week-end. Les détails dans ce journal. Voilà, c'est tout pour le sommaire de cette deuxième édition de Kédougou Info qui vous sera présentée par Oumou Dambélé. Tout d'abord, lancement ce matin de la Semaine nationale de la liberté de la presse. Premier du genre au Mali, les activités consacrées à cette journée dureront une semaine entière. Au menu, plusieurs thématiques liées à la profession de journaliste seront débattues et un concours de journalistes en herbe sera organisé. Le thème retenu pour cette édition s'intitule « Le rôle de la presse dans la réconciliation nationale et la relancée économique ». C'est la maison de la presse qui abritera les activités. Inauguration de la mine d'or de Kofi dans la commune de Sitakili. Elle envisage une production annuelle de 56 500 onces, environ 1,8 tonnes d'or par an. L'évaluation des ressources de la mine d'or de Kofi Nord donne des estimations de réserve de 240 000 onces, soit 7,7 tonnes. L'exploitation de ce gisement devrait rapporter à notre pays plus de 13 milliards de francs CFA sur une période d'exploitation de 4 à 5 ans. Kassim Traoré nous en parle. La mine d'or de Kofi, située dans la commune de Sitakili, a une réserve de 2400 onces pour une exploitation de 4 à 5 ans. Elle doit produire 7 tonnes d'or. Nel Wodjer, président du groupe Underwood Mining. So our work is 90%. Donc l'investissement global tourne autour de 500 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA. Nous employons sur la mine directement, avec, en comptant les sous-traitants, 1736 emplois directs, dont 1544 maliens. La force de travail malienne dépasse les 90%. La mine de Kofi est le résultat d'un partenariat public-privé. L'État malien a investi dans la zone plus de 700 millions de francs CFA pour les travaux préliminaires. Dr Boubou Sissé, ministre des Mines. Si aujourd'hui on est là en train d'ouvrir une nouvelle mine dans notre pays, ça veut dire que la destination Mali, elle est non seulement intéressante, mais elle reste extrêmement attractive pour les gens qui sont dans le domaine des affaires, que ce soit dans le secteur minier, que ce soit dans toute autre affaire. La mine d'or de Kofi est la première des 7 que le chef de l'État malien avait annoncé. Abdraman Silla, ministre des Maliens de l'extérieur. C'est un signe de santé économique pour notre pays. L'ouverture d'une deuxième mine de Endeavour dans la commune de Sitakili, qui vient s'ajouter à d'autres mines, témoigne à suffisance que notre économie se porte très bien. Le gouverneur de la région de Kaï a pris l'engagement de veiller pour le respect des questions environnementales. Colonel Salif Traoré. Le gouvernement insiste sur le fait que la jeunesse locale soit employée autant qu'elle est qualifiée. Nous allons aussi être très regardants non seulement sur le rôle social de l'entreprise en termes de développement local, mais nous allons essayer également de les amener à faire plutôt des projets structurants qui respectent l'environnement également. Nous allons veiller à cela. La mine de Kofi dans la commune de Sitakili, cercle de Kenyeba, est la deuxième de la société Underwood Mining dans cette localité. La société civile se positionne pour l'atteinte des objectifs liés au développement durable. Une rencontre de partage d'expériences avec les parlementaires et les élus des collectivités territoriales a eu lieu ce week-end au centre Awa Keïta de Bamako. L'accès à l'eau potable et bien d'autres défis du moment étaient au cœur des échanges. Nous vous proposons d'écouter Madame Barry Aminata Touré, coordinatrice de l'Alliance. Elle est au micro de Mohamedou Kane. Nous, organisation de la société civile, nous avons pris quelques points. D'abord, les questions d'eau, hygiène, assainissement. L'eau est vitale. Et on sait que dans beaucoup de localités, même dans Bamako, avoir accès à l'eau potable, c'est tout un problème. Et les enfants n'arrivent pas
aller à l'école dans certains endroits parce que c'est eux qui vont chercher de l'eau pour leurs parents. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à s'épanouir parce qu'elles n'ont plus de temps, elles se consacrent toujours à la recherche de l'eau. Et les cultures ont des problèmes parce qu'il y a un manque d'eau. Donc on s'est dit il faut qu'on essaie de voir comment il peut y avoir de l'eau pour tous, à tous les endroits accessibles, sans discrimination à toutes les communautés. Il y a le problème d'hygiène, il y a les ordures, il y a la pollution partout qui sont causées par différents facteurs. Et ces pollutions et ces manques d'hygiène, nos gouvernements peuvent trouver la solution. Donc on s'est dit qu'il faut qu'ils agissent, surtout qu'ils sont en train de mettre des milliards de francs pour vacciner les enfants et les personnes pour lutter contre les maladies. Ils sont en train de mettre des milliards de francs pour des médicaments. Pourquoi ne pas faire la prévention, qu'il y ait moins de maladies et pour que les gens vivent mieux? Barry Aminata Diallo, coordinatrice de l'Alliance contre la pauvreté, elle était au micro de Mohamedou Kane. Je vous le disais dans les titres, problématiques de la sécurité en période de crise. C'est le thème d'une conférence débat organisée ce week-end par l'association Alliance pour la démocratie au Mali. Il s'agissait pour les membres de l'association de faire le point de la situation sécuritaire au Mali. Une conférence suivie par Mariam Sidibé. L'objectif de cette conférence est de trouver une solution aux problèmes de sécurité dans notre pays. La présidente de l'association Alliance pour la démocratie au Mali, Sika Diatousso. Notre association Alliance pour la démocratie au Mali, c'est comme objectif de contribuer à la réflexion sur toutes les questions d'intérêt national. Donc aujourd'hui, le thème choisi, comme je l'ai rappelé, c'est sur la sécurité. Les uns et les autres, nous avons fait appel à des généraux de la police et de la gendarmerie pour nous dire quel est l'état des lieux, de quel dispositif sécuritaire nous disposons aujourd'hui. Est-ce qu'il est en mesure de satisfaire notre sécurité à nous et celle de nos biens. Donc c'était très important pour nous d'instaurer ce débat. Les propositions qui ont été faites au cours de cette conférence débat sont entre autres de faire de la sécurité une priorité. Suleiman Kone, le modérateur. Une dizaine de propositions, la moralisation du recrutement, la formation adéquate des agents, des manœuvres sur le terrain, les menaces potentielles ou réelles, la revue des conditions d'affectation, les équipements et les armements adoptés forment de la criminalité, la préparation des cadres qui sont appelés à gérer les charges de l'État, la quantité de munitions à la disposition des agents et revoir le type d'armement qui doit être adapté à la situation et la qualité de la menace, l'instauration d'une culture du mérite et de la sanction et la création de l'émulation saine au sein des différents corps. Selon la présidente de l'association Alliance pour la démocratie au Mali, les propositions faites seront transmises au pouvoir public. Avec les propositions qui vont être faites, que nous allons transmettre au pouvoir public, j'espère que ces propositions vont contribuer à trouver des solutions à ces problèmes d'insécurité qui se généralisent de plus en plus, qui ne concernent pas une seule localité du Mali. Le combat contre l'insécurité doit être une priorité pour le pouvoir public et qui concerne aussi la population afin que la sécurité règne au Mali. Toujours sur le même sujet, la problématique de l'insécurité en période de crise était au centre d'une conférence débat, cette fois-ci organisée par l'ADEMA afin de permettre un échange sur la question à partir des expériences de policières, militaires et autres personnes ressources de la société civile. En ouvrant le débat, l'ADEMA Association veut que la réflexion continue, mais que les populations se sentent responsables de leur sécurité en période de crise. Sika Diatousso, présidente de l'association. Parce que nous comprenons qu'il ne s'agit pas simplement des pouvoirs publics, les citoyens maliens aussi sont interpellés, chacune et chacun de nous est interpellé par rapport à cette question-là, parce que c'est une responsabilité collective. Donc c'était très important pour nous d'instaurer ce débat et cela fait partie de notre programme d'activité au niveau de l'association Alliance pour la démocratie au Mali. Les pouvoirs publics ont conscience que c'est une question qui préoccupe beaucoup les Maliens et sont en train d'essayer de trouver des solutions à cette problématique-là. Je pense
pense qu'avec les propositions qui vont être faites, que nous allons transmettre au pouvoir public, nous espérons que ces propositions vont contribuer à trouver des solutions idoines à ces problèmes de sécurité qui se généralisent de plus en plus, qui ne concernent pas une seule localité du Mali. C'est le nord, le sud, le centre. Dans nos foyers, personne ne se sent plus en sécurité dans notre pays. Je pense que ce soit dans la journée ou dans la nuit, on ne dort plus que d'un seul œil. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est une situation que notre pays ne connaissait pas avant. Et nous sommes tous maintenant préoccupés par ça. Mais il ne suffit pas de dire, voilà le constat, il suffit aussi de réfléchir et de dire quelles sont les solutions possibles. Et également, de ne pas tout mettre sur le dos des pouvoirs publics, c'est de dire aussi quelle est notre part à nous-mêmes, notre part de responsabilité à nous-mêmes en tant que citoyens. C'était la Kadiatousso, présidente de l'association ADEMA. À la pyramide du souvenir de Bamako, plusieurs personnes et ressources ont pris part à cette rencontre initiée par l'ADEMA, association, comme cette ancienne fonctionnaire internationale qui pose la question de stratégie de sécurité pour le Mali. Écoutons Diawara Awapoul. Je dis, est-ce que le pays dispose d'une stratégie de sécurité? Parce que quand le pays avait été envahi, le pays avait été occupé en 2012, c'est en 2012, le pays avait été occupé. La première question également que je m'étais posée, c'était est-ce que ce pays dispose d'une stratégie de défense du territoire? Parce qu'un pays qui dispose d'une stratégie de défense du territoire, la stratégie doit prévoir les moyens humains, les moyens matériels, tout ce qu'il faut comme équipement et toutes les dispositions à prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les forces de sécurité et de défense devaient faire? À quel niveau? À quel moment? Les renseignements sont clés. Quels sont les renseignements qui ont été donnés? Donc ça, c'est vraiment c'est ce que je m'étais posé. Donc si la stratégie n'existe pas, il faut mettre en place d'urgence une commission qui va travailler sur la stratégie de sécurité. Et cette commission va travailler en relation avec tous les départements qui sont concernés. Il y a le département de transport, il y a pour la sécurité routière, il y a le département, tout ce qui concerne le département de développement clé. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et sans développement, il n'y a pas de sécurité. Les mangues, fruits vedettes du moment. Actuellement, les mangues sont abondantes à Bamako. Elles occupent toutes les ruelles de la ville des Trois Caïmans et ces fruits nous proviennent entre autres de Konibabougou, de Sibi et de Djio. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit Marie Dambélé qui a fait un tour en ville. Les mangues constituent des fruits bien prisés par les Bamakois. Dans nos informations, les clients apprécient plus les mangues qui viennent de Sibi. Écoutons respectivement Wa Koulibaly et Bara Traoré. Elles sont revendeuses de Oraïda. Cette année, la mangue est chère. Il n'y a pas eu beaucoup de production. Les producteurs nous les vendent cher et nous aussi, nous sommes obligés de les revendre cher pour avoir un peu de bénéfices en retour. Les clients se plaignent du prix, mais mangues viennent de Sibi. Je ne rencontre pas assez de difficultés car le commerce de la mangue est momentané. Les mangues sont chères cette année. On pensait que c'était un début, mais ça devient plus cher de jour en jour. Avant, on payait 4 mangues à 200 francs et maintenant c'est 4 mangues à 250 francs. Il n'y a pas assez de ventes car les clients se plaignent de la cherté. Les mangues sont conservables seulement de 2 à 3 jours car en les cueillant, il y en a qui tombent par terre. Bintou Diré exerce ce métier de revendeuse de mangue depuis plus de 40 ans. Malgré la cherté de ce fruit cette année, elle reste confiante. Nous vendons à la place de la Fiabougou. Les mangues nous proviennent de Konibabougou, non loin de Bamako. Nous avons des clients qui viennent nous livrer à notre place. Même si c'est cher cette année, moi je n'ai pas de difficultés car j'exerce ce métier il y a plus de 40 ans. Maintenant, la place est aux admirateurs de la mangue. Ce sont des mangues bien mûres, c'est de la qualité et c'est délicieux. C'est de 200 à 500 francs CFA par tas. Ce n'est pas très cher. Le point jaune est une marque qui apparaît sur la peau de certaines variétés de mangue et qui indique que le fruit est arrivé à maturité. Mais lors de l'exportation, les fruits sont cueillis verts, ce qui diminue leur goût. Grand merci à Marie Dambélé pour ce reportage. L'Association des éditeurs de la presse écrite en collaboration avec la CANAM, Caisse nationale d'assurance maladie, a organisé une caravane de presse dans la région de Ségou. L'objectif, constater les avancées au niveau de l'assurance maladie obligatoire à mots et mettre à nu les dysfonctionnements afin d'y trouver des solutions rapidement. Mariam Kouyaté nous en dit plus.
Durant 2 jours, une vingtaine de journalistes se sont enquéris de l'état de la mot au niveau des pharmacies et CCRF dans la région de Ségou. La première étape de cette caravane a débuté à Fana. Au centre de santé de référence de Fana, l'assurance maladie obligatoire a eu l'adhésion de plusieurs personnes au cours des 2 dernières années dans cette localité, a indiqué le Dr Salif Traoré, point focal de l'AMO et administrateur à la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire à Fana. Il a aussi ajouté qu'au CCRF de Fana, les assurés sont pris en charge, ce qui fait qu'il y a une forte fréquentation des centres de santé car les dépenses sont beaucoup allégées. D'après ces statistiques, le centre reçoit plus de 40 assurés en consultation par jour. L'honneur est aussi revenu aux pharmaciens de Ségou d'expliquer aux caravaniers l'état de santé de l'AMO au niveau des pharmacies à Ségou. Il a été ressorti que la population a beaucoup adhéré à l'assurance maladie obligatoire. Pour preuve, le nombre d'ordonnances augmente de jour en jour. C'est à Markala qu'a pris fin cette caravane. Le CCRF de Markala reçoit entre 60 et 75 patients assurés en AMO par mois. Cette caravane de 2 jours est une initiative de l'Association des éditeurs de la presse écrite en collaboration avec la CANAM, Caisse nationale d'assurance maladie. Page culture à présent, c'est sur les berges du fleuve Niger que s'est tenu ce week-end le salon du mariage. Ce salon a pour objectif de promouvoir le secteur des organisateurs d'événements, notamment des cérémonies de mariage. Le thème de cette première édition était le mariage au service de la promotion et de l'emploi. Les détails avec notre reporter Mariam Sidibé. Les dimanches à Bamako, généralement les jours de mariage. Le salon du mariage a pour objectif de promouvoir le secteur des prestataires dans l'organisation du mariage et la sensibilisation du grand public. Maya Diko, promotrice du salon des mariages. Ce salon du mariage avait pour objectif montrer le business qui est autour du mariage, mais aussi surtout faire des conférences de débat, de sensibilisation par rapport au mariage, mais aussi créer un cadre d'échange entre prestataires et cibles. L'organisation d'un tel salon permet de faire comprendre aux futurs mariés l'aide des prestataires à l'organisation de leur mariage. Jara Arakiatal, ministre du Travail, de la fonction publique, de la réforme de l'État chargé des relations avec les institutions. Les gens ont manifestement des problèmes d'organisation, matérielle, des problèmes financiers qui font que des fois ils ne peuvent pas tenir leur agenda. Alors nous avons un collectif de jeunes promoteurs qui veulent faire de l'organisation du mariage une activité qui soit le vecteur non seulement du reflet de l'essence véritable du mariage de notre société, et en plus de ça, un vecteur de création d'emplois. Et nous les saluons pour cette initiative, nous les soutenons. Selon Maya Diko, au cours de ce salon, il y aura différentes activités à mener. Dans ce salon, il y aura un grand défilé de mode, mais aussi des conférences par rapport au mariage entre des prêtres, imams, le juge aussi, pour qu'on puisse sensibiliser cette nouvelle génération par rapport au mariage. Parce que de nos jours, on ne s'intéresse pas vraiment au mariage, on se marie 6 mois après, on divorce, alors que le mariage c'est sacré. C'est quelque chose de sacré et il faut vraiment sensibiliser cette nouvelle génération. Le mariage étant l'un des événements les plus précieux et surtout l'un des plus grands facteurs de cohésion familiale, ce salon sera un moyen de sensibilisation pour la génération actuelle afin de mieux comprendre l'importance du mariage. Et c'est sur cette page culture que se referme ce journal. Mais avant de se quitter, le rappel d'un titre. La situation sécuritaire au Mali, plus que jamais au cœur des débats. Ce week-end a été marqué par des conférences-débats qui faisaient l'objet de la sécurité dans notre pays. Notre dossier du jour s'intéressait à la mangue, le fruit vedette du moment, un fruit tant prisé par les consommateurs qui, malgré le prix, continue de faire le bonheur de différents vendeurs. 1,8 tonnes d'or par an, c'est la production annuelle envisagée par la nouvelle mine d'or de Kofi dans la commune de Sitakili. L'exploitation de ce gisement devrait rapporter à notre pays 13 milliards de francs CFA sur une période de 4 à 5 ans. L'infrastructure a été inaugurée ce week-end. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition, la deuxième de Clédou Info qui vous a été présentée par Oumoudombele, mise en onde de Fadou Fall. Restez avec nous, l'information continue sur notre antenne.